Bonsoir et bienvenue à cette dernière présentation, donc le dernier trophée des trophées de l'innovation et de la valeur ajoutée du CEFIA Maroc, et donc avec la catégorie qualité, hygiène et sécurité. Donc avec Madame Fatima Rafaqi, directrice qualité de la société Aïcha, Monsieur Abdelkhaliq Elioubi, directeur général de la Société des eaux minérales d'Oulmas, et Monsieur Abdeslam Acharqi, directeur qualité de Tria Group. Donc, on accueille, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, notre jury. Et donc, j'invite d'abord Madame Fatima Rafaqi donc à prendre la parole et donc à se présenter peut-être rapidement, présenter votre société rapidement et nous dire ce que vous attendez donc de ce trophée-là et de nos candidats. Donc bonjour, je travaille dans les conserves Knes Aïcha. Nous sommes les leaders dans la production des conserves Knes. Notre part de marché il est de 64%. Nous faisons aussi la production des confitures de 16 gammes. Aussi la production de l'huile d'olive à 100% exportation et des huiles végétales. Nous avons de nouveaux produits sur le marché comme les sauces, sauces pour pizza et autres. Je veux dire qu'on ne peut pas parler de développement de la démarche continue sans innovation et sans mettre sur le marché de nouveaux produits et essayer de satisfaire le client. Merci. Merci Madame. Monsieur Elioubi, à vous la parole. Donc, je vous laisse vous présenter aussi. Enfin, les trois entreprises, franchement, n'ont pas besoin d'être présentées parce que vous êtes quand même tous les trois les leaders de vos secteurs et donc parmi les entreprises les plus connues. Mais bon, nous avons des personnes qui viennent aussi de différents pays. Nous avons 27 nationalités représentées sur le CEFIA. Donc, certaines ne connaissent peut-être pas vos sociétés. Donc, je vous invite à vous présenter rapidement et donc à nous dire ce que vous attendez aussi du CEFIA. Bonjour, donc l'Isomère Dounmes, société leader des eaux embouteillées. Nous sommes à 70% de part de marché au Maroc et c'est une entreprise certifiée ISO 22000, ISO 9001, ISO 14001 et bientôt la 18000 dans un mois. Donc l'entreprise a dès le début, dès 1998, s'est engagée dans une démarche qualité, donc dans la maîtrise de ces processus, le HACCP et l'ensemble bien sûr pour vraiment pouvoir répondre à une demande de consommateurs de plus en plus exigeants. Et je pense que l'avenir, c'est sûr que la différenciation va se faire au niveau de la maîtrise vraiment des qualités de produits qu'on va proposer à notre consommateur. Et c'est dans ce sens qu'on est là aujourd'hui. Je suis sûr qu'on est en face de sociétés très importantes qui vont présenter aujourd'hui et qui ne sera pas facile pour nous, bien sûr, de faire la différence. Mais on est bien découvrir, bien sûr, tout ce que vous avez présenté pour aujourd'hui. Et bonne chance à tous. C'est sûr que ce n'est pas un exercice facile et on vous remercie de jouer le jeu. Monsieur Acharqi, de Tria Group. Le même exercice. Bonjour à tous. Tria Group est spécialisé dans la transformation des céréales. Donc, c'est une activité intégrée. On commence par l'importation et le trading du blé, la première et la deuxième transformation, donc les moulins industriels, la fabrication des pâtes alimentaires et couscous, en plus de la distribution, l'importation des produits de conserve et les légumineuses. Notre mission ne sera pas facile, certes, mais on le fera en toute âme et conscience et on souhaite aux sociétés qui y participent bonne chance. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vous prie de noter quand même la complémentarité, parce qu'on peut acheter des pâtes de chez Tria, avoir une bonne sauce de chez Aïcha et donc avoir de l'eau de chez les eaux minérales d'Oulmas. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Je vous invite à vous installer au premier rang. Je pense que vous avez vos fiches de notation et on va appeler tout de suite le premier candidat. Donc, la société Diversée est appelée sur scène. Donc, je représente Diversey comme spécialiste en produits et systèmes de nettoyage industriel. Donc, comme vous le savez, Diversey a pour mission de rendre les activités des unités agroalimentaires plus faciles, plus efficaces et plus économiques.
Ceci dans un état d'esprit de partenariat gagnant-gagnant entre divers et ses partenaires. Donc, nos domaines d'activité, nous travaillons sur plusieurs secteurs, à savoir la transformation des aliments, les boissons, les produits laitiers, l'agriculture, le secteur pharmaceutique et même le secteur cosmétique. Nous sommes forts au niveau des applications de lubrification, lavage de bouteilles pour les sociétés d'embouteillage, aussi pour les opérations de CIP, le nettoyage en circuit fermé, et même les opérations de nettoyage sur les espaces ouverts et l'hygiène des personnels. Diversey offre à ses partenaires des produits de nettoyage de qualité, efficaces, économiques, des systèmes et des solutions industrielles professionnelles, des services accompagnés par des formations. Nous sommes engagés à être à l'écoute de notre partenaire clientèle et à la recherche des solutions de nettoyage industriel, être tout prêt à anticiper les besoins de la clientèle, ceci à travers des innovations que année après l'autre, notre département de recherche et développement consacre ses efforts à faire des innovations dans ce sens. L'objectif de notre présentation, on va vous présenter deux innovations récentes durant 2014. C'est la première innovation, c'est concernant ou bien il est relatif pour le nettoyage industriel des circuits fermés, le nettoyage en place ou bien CIP sous la gamme Divoson OSA. Le Divoson OSA, c'est un détergent désinfectant à base d'acide phosphorique. C'est un produit non moussant. Il est largement utilisé dans les opérations de CIP, dans les industries de boissons, les industries de produits laitiers et les produits transformés. Cette gamme de Divoson OSA, il a plusieurs avantages. La première, c'est qu'elle réduit les phases d'un processus de CIP de 5 phases en 3 phases. Ceci, donc, ça peut nous permettre de gagner du temps, évidemment gagner de l'argent, gagner énormément au niveau de la consommation d'eau et certainement au niveau du rejet. Donc, c'est un produit qui s'utilise ou bien qui est recommandé à être travaillé à froid. Donc, on n'a pas besoin de gaspiller de l'énergie au niveau de thermisation. C'est un produit aussi concentré. Il est préférable d'utiliser à des concentrations de 0,5 à 1,5%. Donc, son coût à l'utilisation, il est très efficace, il est très rentable et il est très efficace. Parallèlement à ces avantages qui est rentable économiquement, il est même efficace et son pouvoir détergent, il élimine tous les résidus indésirables. Il est même compatible avec tout type de matériaux fréquemment rencontrés au cours du circuit de nettoyage des circuits fermés. Cette gamme de Divoson OSA, elle est même efficace contre les biofilms pour un mieux transfert de chaleur et de produits chimiques. C'est un produit aussi ami de l'environnement. Certainement, il est biodégradable. Donc ici, on va récapituler un petit peu les bénéfices de la gamme Divoson OSA comme produit rentable, efficace et économique au niveau des opérations de nettoyage industriel des circuits fermés CIP. Ces bénéfices, comme nous les avons dit, donc ça permet de gagner énormément de temps, de l'argent, ceci sans toucher à la qualité de produit fini certainement. 10 secondes pour conclure. 10 secondes pour conclure. Donc, nous permet aussi à la consommation d'eau, énormément gain d'énergie et gain au niveau de la coût à l'utilisation. Notre deuxième innovation... C'est fini, ça va être sous les applaudissements du public et du jury. Merci beaucoup. Et c'était la société Diversey. Eh bien oui, c'est 5 minutes chrono et c'est la même chose pour tout le monde. Et c'est les règles des trophées du CEFIA. Merci beaucoup. Donc, je vais appeler très rapidement, pour respecter le timing, le candidat suivant. Et donc, ça sera le représentant ou la représentante de la société Isolab. Et ça sera sous vos applaudissements. Bonjour tout le monde, mesdames et messieurs, les membres du jury. Aujourd'hui, je veux vous présenter une technique nouvelle
qui a pour titre le fast phage, donc le phage rapide. Donc c'est une méthode pour la détection du coliphage. C'est une technique qui va permettre justement de détecter les coliformes Escherichia coli rapidement avec des résultats le même jour. Donc c'est une technique qui est validée par EPA, c'est l'Agence internationale de la protection de l'environnement, et qui consiste. Les coliphages, ce sont des virus qui parasitent les bactéries. Je pense que vous le savez. Donc, dans un milieu, quand il y a les virus, ça veut dire que les bactéries étaient déjà là. Ils existent. Les coliphages sont un indicateur alternatif pour la contamination fécale. Donc, c'est justement le souci des industriels, des municipalités, de tous ceux qui travaillent sur l'eau potable. Donc, la réglementation des eaux souterraines qu'on appelle le GWR. Coliphage est utilisé comme indicateur fécal, indicateur équivalent à Escherichia coli et entérococci dans tout ce qui est eau potable, eau souterraine. Donc, c'est un substitut au virus entérique qui complète justement le test bactérien. Le virus ou le phage est chimiquement plus résistant et écologiquement plus robuste que Escherichia coli. Donc, il est de petite taille. Il est de petite taille et se multiplie rapidement en donnant naissance à plusieurs progénitures, ce qui entraîne une détection rapide. Il y a des méthodes approuvées. Il y a 3 méthodes qui sont approuvées par l'Agence internationale de la protection de l'environnement. Il y a la méthode 1601. C'est une amplification du coliphage dans l'Escherichia coli qui est le hôte, détection de plaques et qui donne présence-absence dans 48 heures jusqu'à 72 heures. Donc ça, c'est la méthode connue. La méthode 1602, c'est l'addition de l'hôte qui est la bactérie à l'échantillon, détection par formation de plaques. Quantitative, c'est une méthode quantitative, ça veut dire on fait 10 boîtes de pétri par 100 millilitres d'échantillon et la détection, les résultats sont 24 heures après la préparation de l'hôte. Notre technique qui s'appelle le fast phage est adaptée à la méthode 1601, ça veut dire c'est l'amplification du coliphage dans le hôte qui peut être l'Escherichia coli, le coliforme, et donc on a une détection absence-présence dans 100 millilitres en 8 heures. 2 minutes. Alors, les caractéristiques du fast phage. Donc, le hôte, nous avons le hôte qui est la bactérie sous forme de tablette, sous forme de comprimé, prêt à l'emploi. Le hôte est résistant aux antibiotiques présents et aux antibiotiques préparés avec le kit. Le milieu de culture dans le kit existe sous forme de sachet. Donc, il n'y a aucun contact physique avec le milieu de culture. Le sachet se résorbe automatiquement et directement dans l'échantillon. Donc, l'alerte le même jour par fluorescence positive. Et là, si vous voyez les techniques, la méthode EPA 1601, donc il y a la préparation qui dure une 50aine d'heures et les résultats sont après, environ 60 heures après. Notre technique fast phage, la préparation, elle se fait en 2 temps d'incubation. La première incubation, elle est de 3 heures, 5 heures, et la deuxième incubation, elle est de 3 heures, ce qui fait en un temps de 8 heures, on a présence-absence. On peut aussi confirmer, c'est-à-dire qu'on fait 2 étapes. Une étape d'enrichissement où on ajoute le milieu de culture et la tablette à l'échantillon d'eau à analyser. Donc, on rajoute le sachet du milieu de culture, plus la tablette qui contient l'hôte. Et après, on fait une incubation de 5 heures. Et on peut splitter, c'est-à-dire on regarde l'étape fluorescence 3 heures après, total 8 heures. On a absence-présence et on peut préparer aussi l'identification sur des plaques d'identification. Et au bout de 16 heures en tout, on a l'identification. Donc, comment ça se fait? Il y a les virus qui sont là, donc on les détecte. Voilà. Merci beaucoup et ça va être sous les applaudissements du jury et du public.
Et donc, c'est les mêmes règles pour tout le monde. 5 minutes chrono. Bravo. Merci beaucoup. Troisième candidat, sans plus tarder, Kalimag, sur scène. On vient vous présenter une nouvelle innovation de la société Kalimag, société au cœur de la sécurité sanitaire des produits alimentaires. Je m'appelle Kenza Alouane et je suis auditrice formatrice au sein de ces sociétés. Et lors de nos travaux, dans notre activité, on est toujours face ou l'approche aux industries agroalimentaires, à l'hôtellerie et à la restauration, et on détecte de plus en plus de problèmes, surtout en ce qui concerne la formation et la gestion des ressources humaines. D'où les développements d'une solution intelligente dans la gestion des connaissances qualité en agroalimentaire. Donc, comme je vous ai dit, du fait qu'on est proche aux industries agroalimentaires, à l'hôtellerie et à la restauration, on sait comment ils trouvent les difficultés par rapport à la partie formation du personnel et à la partie de l'embauche par rapport au service des ressources humaines. Donc, comment un responsable des ressources humaines peut évaluer efficacement les connaissances d'hygiène à l'embauche, soit d'un responsable qualité ou d'un hygiéniste ou d'un opérateur, sachant qu'un responsable de ressources humaines n'est pas forcément quelqu'un de métier de l'hygiène alimentaire, donc il connaît peut-être pas les règles d'hygiène. Que doit faire un responsable qualité devant un employé non formé à l'hygiène, surtout s'il présente, par exemple, s'il voit qu'il remet quelque chose sur la ligne, qu'il est tombé par terre. Comment former tout son personnel sans perdre de temps, ni arrêter la production, surtout si on a plus de 500 personnes en entreprise. Et comment suivre la progression de chaque employé quand on a autant de personnes. Et finalement, comment garantir une formation de qualité à moindre coût pour un nombre illimité de personnes. Toutes ces problématiques nous a poussé à penser à une solution qu'on a brevetée et qui est Caligest Maroc. C'est un outil de gestion des ressources humaines en qualité sanitaire et qui est le premier support informatique dédié au service de la gestion des connaissances en sécurité alimentaire. Donc, ce logiciel qui sera présenté sous cette forme est dédié à l'industrie agroalimentaire et à l'hôtellerie-restauration. Donc, il est spécifique pour chaque département. Si on choisit l'industrie agroalimentaire, on trouvera dans la page des tests d'embauche, des formations techniques, des plans de formation qui pourra aider le responsable qualité à gérer le planning annuel de formation, l'espace employé où ils pourront voir toute la liste des employés qui ont passé la formation au cours de cette année ou pas encore avec les scores, et des tests d'évaluation. Donc, par exemple, pour les tests d'embauche, il y a des tests spécifiques pour les opérateurs, qui peuvent être en arabe, en français ou même en images pour ceux qui ne savent pas lire. 2 minutes. Techniciens de surface, des hygiénistes et même des tests pour les responsables qualité. Pour la partie des formations techniques, donc le responsable qualité peut faire lui-même les formations à tout son personnel en bonne pratique d'hygiène, en arabe ou en français, le système HACCP, nettoyage et désinfection, etc., bonne pratique de fabrication. Et donc, tout ce système-là, il est, comme vous avez vu, c'est un programme facile à utiliser, il est intuitif. C'est un logiciel qui est plein de formations adaptées à chaque profil, qui permet la gestion des ressources humaines et qui est accessible dès l'achat d'une licence une année et qui permet une grande économie en termes de budget. Parce que si on fait une comparaison, par exemple, d'une formation par un consultant qui coûte en moyenne 3000 dirhams par un groupe de 20 personnes, on a une société qui a 500 personnes, par exemple, en entreprise, qui fait 25 groupes. Donc, 3000 dirhams fois 25, ça fait 75 000 dirhams. Alors que le prix du logiciel pour une licence, comme je vous ai dit, d'une année, coûte entre 15 et 25 000 à peu près. Je vous laisse le soin de faire le calcul pour savoir combien vous pouvez en gagner. Et merci de votre attention. Merci. Et donc, c'est naturellement sous les applaudissements du jury et du public. Alors, il vous reste quelques secondes. Est-ce que vous voulez les revendre, madame? Il vous reste quelques secondes. Vous voulez les revendre au candidat suivant? Non, ça ira? Bon. Bien, donc nous appelons le candidat suivant et ça sera la société SBS. Alors, la société Terfalim, c'est le thermique.
et le froid au service de l'industrie alimentaire. C'est comme ça que j'ai conçu donc, le terme de Terfalim. Alors, quels sont nos domaines d'activité? Donc, on est dans le domaine de la formation, dans le domaine de l'audit et de l'expertise. Donc, formation, audit et expertise. Donc, l'assistance technique pour dans le domaine industriel, bien sûr. Et puis, le conseil. Alors, on intervient dans quel secteur? Donc, comme vous voyez, c'est dans tous les secteurs de l'agroalimentaire, donc principalement l'industrie sucrière, comme vous le voyez, l'industrie laitière, l'industrie d'aliments de bétail, les farines, les huiles de poisson, etc. Alors, pour l'audit expertise, qu'est-ce qu'on fait? Alors, quand on fait l'audit expertise, on les fait donc sur les installations énergétiques, sur les installations frigorifiques et sur le processus industriel. Et une fois qu'on fait ces audits, on passe au plan d'action. Donc, il faut optimiser. Il faut optimiser justement ces installations. Donc, on fait l'optimisation des performances des générateurs de vapeur, l'optimisation des installations frigorifiques et puis le processus industriel. Donc, et puis, on fait aussi l'analyse des risques parce que dans l'industrie alimentaire, comme vous le savez, surtout dans les petites industries, il y a des chaudières, des générateurs de vapeur et les gens ne font pas très attention à ce genre de choses. Et puis, ce sont des bombes. Hein. Des fois, il faut quand même assurer la sécurité et former les gens dans ce domaine. Alors, dans le domaine de la formation, on fait la formation dans l'exploitation et la maintenance, et toujours dans les trois secteurs. Hein. Donc, les installations frigorifiques, les installations, donc les équipements industriels, agroalimentaires, et puis dans le génie des procédés, donc les opérations unitaires, évaporation, séchage, etc., qu'on trouve pratiquement dans toute l'industrie sucrière, dans toute l'industrie agroalimentaire d'une manière générale. Et puis, à la fin, on fait aussi des bilans. Parce qu'une usine, il faut qu'elle fasse des bilans. Bilan matière, pour voir un peu le rendement. Et puis, le bilan énergétique, parce que l'énergie, ça coûte très cher. Donc, on forme les gens pour faire des bilans. Comment faire un bilan, etc. Et comment donc calculer leurs coûts, etc. Alors, pour l'assistance technique, on accompagne les industries soit pour une mise à niveau, soit pour faire l'extension, soit une rénovation carrément de leur outil de production. On fait le conseil et sur le choix. Donc on assiste on assiste donc les clients pour le choix des équipements. Et on fait aussi l'optimisation donc de l'énergie. Monsieur, évitez d'appuyer sur le bouton du milieu. Voilà. J'ai un gros doigt. Je ne peux rien. Voilà. Alors, quel est Terfalim? Il met donc à la disposition de ce client quoi? C'est des compétences. Et ces compétences, c'est quoi? C'est vraiment des gens qui ont plus de 20 ans d'expérience, mais d'expérience dans l'industrie. C'est pas de la formation ou de l'assistance technique théorique, c'est vraiment des gens qui ont travaillé dans le domaine et qui connaissent très très bien leurs affaires. Alors, quels sont nos atouts? Quand on dit nos atouts de Terfalim, c'est quoi? Nous sommes une jeune entreprise. Pas une jeune, vous voyez, c'est pas jeune, mais la société, elle est jeune. Elle a pratiquement 3 ans. Elle a 3 ans, et comme vous allez voir, donc on fait de la formation et assistance technique au niveau national et international. On intervient au niveau de l'Algérie, au niveau de la Tunisie, même au niveau donc de l'Afrique noire. On a des partenaires nationaux et internationaux. On intervient directement, soit on est sollicité par des clients, ou bien indirectement, s'il y a des partenaires qui nous demandent d'intervenir pour eux, justement pour d'autres clients. Et puis les compétences, c'est les retraités. Les retraités, qu'est-ce qu'on fait des retraités? Il y a un savoir-faire des gens au Maroc, des techniciens, des ingénieurs. Ces gens-là, il faut quand même les exploiter et leur savoir, il ne faut pas qu'elles restent là. Donc c'est ça notre cheval de bataille, c'est pratiquement donc les compétences, c'est les retraités, c'est leur savoir-faire. Alors le partenaire, c'est, comme vous le voyez, Aga Engineering dans un bureau d'études, Sim d'équipement dans tout ce qui est automatisme, l'IRA Afrique. On a aussi un partenaire étranger, donc au Sénégal. Voilà les références. Comme vous le voyez, il y a la Cosimar, il y a de grandes sociétés.
Il y a même des sociétés étrangères, comme vous voyez. Et ça sera donc sous les applaudissements Voilà, le Pakistan. du jury et du public. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Et donc, on va quand même appeler la société SBS qui vont passer en dernier. Alors, comme j'ai dit, donc, je présente aujourd'hui la société SBS. Donc, SBS, c'est la désignation de la société Bel Khadim Service. C'est une société normalement d'hygiène et entretien des locaux. Alors, la société SBS, c'est une société normalement spécialisée dans les traitements de dératisation, désinsectisation, désinfection et déreptilisation. La société SBS, elle est sur le marché donc, depuis 2002, où a été la création. Elle a commencé donc le fonctionnement depuis 2004. Donc nous avons un siège, notre siège il est à Casablanca, plus précisément à Ainsba, donc à Boulevard Chefchaouni. Nous avons aussi un autre siège à Tanger et un autre siège à Marrakech. Donc la société fait les traitements 4D ou ce qu'on appelle la lutte contre le nuisible. On parle normalement de nuisible quand on parle de tout ce qui nuit à la santé du public, à la santé des gens. Donc les traitements normalement que nous faisons sont principalement le traitement de la dératisation. Alors la dératisation, normalement, c'est la lutte contre tout ce qui est rat, mulot, souris, etc. Donc le traitement que nous faisons en utilisant un produit qui est un anticoagulant, qui est justement, d'après le nom, donc c'est un anticoagulant, c'est-à-dire elle empêche la coagulation de sang, qui est un phénomène, normalement, un mécanisme qui se fait naturellement dans le corps humain ou le corps des rats et souris. Donc normalement, on utilise ce produit-là parce que côté efficacité, elle donne l'entière satisfaction, aussi pour d'autres raisons, telles que normalement, c'est un produit, comme j'ai dit, anticoagulant. C'est que lorsque un rat, un souris le mange, elle ne va pas mourir tout de suite, mais elle va prendre de temps de 4 à 6 jours, normalement, pour ne pas avoir la mauvaise odeur de souris et rat, des cadavres. Alors, la deuxième raison, c'est que normalement, nous travaillons avec des sociétés agroalimentaires. Donc, normalement, on ne peut pas utiliser un poison qui est concentré ou un produit qui est toxique, un produit chimique. Donc, ce qui fait, on utilise ce produit-là, qui est un produit homologué, bien sûr, que nous utilisons et jusqu'à maintenant est dans l'entière satisfaction. Alors, la deuxième activité, c'est la désinsectisation. Comme le nom indique, normalement, la désinsectisation, c'est la lutte contre tout ce qui est insectes, soit les petits cafards, les gros cafards ou bien les autres insectes tels que les puces. Pour le traitement des petits cafards, normalement, nous utilisons un produit qui est un gel. Alors, on l'appelle Goliath Gel. C'est un produit très efficace et normalement, c'est un virus. Et quand on dit un virus, normalement, quand un cafard il le mange, elle va faire passer la contamination aux autres parce que, comme vous savez, normalement, les petits cafards, elles nichent en population. Donc, ce qui fait, elle va faire passer la contamination aux autres cafards. Pour les gros cafards, normalement, la source, ce sont les égouts, les regards. Donc, ce qui fait, on fait le traitement au niveau de la source, au niveau des égouts et au niveau des regards. La troisième activité que nous faisons, c'est la désinfection. Et comme le nom indique, c'est la lutte contre tout ce qui est bactéries ou tout ce qui est micro-organismes. La quatrième et la dernière activité de la société SBS est la déreptilisation, c'est-à-dire le traitement contre tout ce qui est reptile, tout ce qui est scorpion, tout ce qui est lézard. Alors, afin donc de garantir la satisfaction de nos clients, nous sommes engagés dans une démarche qualité et donc nous espérons avoir la certification ISO 9001 très prochainement, Inch'Allah, avant la fin de l'année 2014. Alors, mais ça n'empêche que nous adaptons un système qualité pour le moment. Nous travaillons d'une manière donc hard pour avoir la certification et pour garantir la satisfaction de nos clients. Et satisfaction pour avoir 0 cafard chez nos clients, 0 insectes, 0 rat, 0 souris. Alors, 30 secondes. Alors, pour les clients avec lesquels nous travaillons, nous avons des grandes références qui ont un très grand part de marché, tels que le groupe Coutubia, donc le groupe aussi La Belle Vie, Mergon, c'est une société donc agroalimentaire, mais ça n'empêche que nous travaillons aussi avec des sociétés, des boîtes pharmaceutiques telles que la Sotema et aussi Novo Pharma.
et d'autres autres clients dans plusieurs secteurs. Donc voilà, merci beaucoup à votre attention. Merci beaucoup et c'est pile 5 minutes sous les applaudissements du public et du jury. Merci beaucoup. Donc nos 5 candidats sont passés. Alors, mesdames, messieurs, vous avez vu, nous avons des solutions complètement différentes, complémentaires, aussi intéressantes les unes que les autres, mais vous avez certainement votre avis. Donc, ce que je vous proposerais, ce serait de nous donner peut-être un commentaire global, des conseils à nos partenaires donc, qui ont fait leur présentation de solutions. Et si vous le voulez bien, peut-être nous donner quelques indiscrétions. Si oui, il y a peut-être une solution qui vous intéressait plus que les autres, ça sera à vous de voir si vous préférez le dire maintenant ou après les résultats du trophée. Ben, madame, à vous la parole. D'accord. Tout d'abord, je salue l'ensemble des sociétés qui ont participé à ce trophée. Il y a 3 produits innovants. Deux sociétés n'ont fait qu'une présentation de leurs produits. Donc, personnellement, je n'ai pas trouvé d'innovation. Et je dirais que les 3 produits se complètent. Il y a un pour désinfecter, l'autre pour détecter si c'est bien, si la désinfection a été bien faite, et un produit pour la formation et l'encadrement de l'ensemble du personnel ayant un impact sur la sécurité et la qualité du produit. Merci. Merci beaucoup et vous avez raison de préciser les choses, parce que lors d'un trophée comme cela, il faut aller droit à l'essentiel, il faut aller à la solution. Et donc vous avez bien fait de le rappeler, je vous en remercie. Monsieur, à vous. Bon, pour moi, donc, on a assisté à des présentations. Bon, une partie c'était des présentations d'entreprises. On va dire clairement, c'était 3 présentations d'entreprises. Et il y avait deux solutions innovantes qui répondent à des soucis d'industriels. Voilà, pour dire en résumé. Donc c'était clair. C'est très bien. C'est des entreprises qui œuvrent pour, bien sûr, l'hygiène, pour, bien sûr, la sécurité aussi, avec les contrôles des appareils sous pression et tout ça. Tout ça, c'est très bien, bien sûr. Mais nous, par contre, franchement, moi, on attend à répondre à des soucis qu'on a dans l'industrie alimentaire. Par exemple, la partie CIP, effectivement, un 5 étapes, ça prend beaucoup de temps. Micro. Ça occupe des espaces dans la salle de CIP, il faut 3 cuves au lieu de 2 cuves. Maintenant, on peut aller avec 2 cuves. Et puis, on perd beaucoup d'eau de rinçage si on a 5 étapes. Il faut les détergents sous chaude, après il faut des désinfectants froids. Tout ça, c'est des pertes d'eau, des pertes d'énergie. Effectivement, la solution, il est vraiment intéressante. Ça, c'est en tant qu'industriel dans la boisson depuis à peu près 25 ans, dans la boisson. Donc, je trouve que c'est une solution innovante. Maintenant, ça dépend du côté économique aussi. C'est important de voir aussi par rapport aux autres, à la traditionnelle, on passe avec détergent chaud, après on refroidit, après on passe avec... Et il y a aussi au niveau des analyses, effectivement, pour libérer les produits, on doit attendre 48 heures, 72 heures, ça dépend des bactéries, tout ça. Et ça, c'est des stocks immobilisés. Donc, si on a des solutions pour aller plus vite, pouvoir libérer, ça c'est toujours intéressant. C'est des économies, bien sûr, dans les stocks. C'est aussi, bien sûr, ça permet aussi de remédier s'il y a un problème, serait visible au bout de 8 heures, c'est mieux pour remédier alors qu'attendre 48 heures. Donc c'est déjà, on a fabriqué un gros lot. Donc je trouve aussi cette solution qui est intéressante. Donc pour moi, les deux, ils sont vraiment intéressantes et ça répond à des soucis, à des besoins pour l'industrie. Merci beaucoup de votre franchise. Ben, nous avons déjà quelques indices de ce qu'ont pensé nos membres du jury. Et donc, Monsieur Acharki. Je partage parfaitement l'idée de M. Liobi par rapport à la solution Isolab, qui représente vraiment un attrait très attractif au départ, certainement pour les industriels, mais par la suite, s'il y a une vulgarisation de la solution, ce qui pourrait aider aussi les agriculteurs pour trouver des nappes phréatiques qui peuvent être utilisables pour leur activité. Je reprendrai toujours la synthèse de M. Youbi parce que je suis parfaitement d'accord avec lui. Il y avait 2 solutions et 3 présentations de sociétés.
sans citer les noms, la synthèse va se faire d'elle-même. Donc voilà, moi je suis absolument pour la solution Isolab, qui est très attractive. Merci. Messieurs, merci beaucoup. Je vous remercie de nous avoir accordé du temps, de vous être déplacés. Mesdames et messieurs, ça vous donne aussi une indication sur ce qui intéresse un industriel, un chef d'entreprise. Allez droit au but, allez à la solution, et c'est le plus important. Donc nous allons nous quitter pour quelques instants, le temps de calculer les résultats. J'invite, mesdames et messieurs, les membres du jury à revenir donc au premier rang. Ça sera quelques instants en musique avant de revenir sur scène pour les résultats des 2 trophées. Merci beaucoup. Bien, mesdames et messieurs, enregistrement en direct de la dernière session et donc de la remise des résultats des 2 derniers trophées de cette 4e édition du CEFIA Maroc. Donc, ça sera la catégorie équipement et procédés et la catégorie hygiène, qualité et services. Donc, il y a eu plusieurs participants, plusieurs solutions différentes. Et nous avons donc 3 nominés. Donc, un prix bronze, un prix argent et un prix gold. Donc, le gagnant du trophée de la catégorie équipement et procédés. Pour commencer. Alors pour la première catégorie, donc équipement et procédés, nous avons 4 gagnants et non pas 3 parce que nous avons un ex-aequo au niveau de la 3e place. Et donc je vais appeler à la 3e place en bronze les sociétés Ben et Flexoprint avec une note de 16 sur 20 sous vos applaudissements sur scène et qui recevront donc leur certificat de prix bronze catégorie équipement et procédés. Félicitations. À la 2e place, une entreprise marocaine innovante avec le prix argent de la catégorie équipement et procédés. J'appelle la société Azerty sur scène. J'appelle les représentants de la société Azerty sur scène, gagnant du prix argent, catégorie équipement et procédés, et donc les trophées de l'innovation du CEFIA Maroc. Et le grand gagnant de la catégorie équipement et procédés de cette 4e édition du CEFIA Maroc et première édition des trophées est la société Deutsche Techniker avec une note de 17,67 sur 20, et donc que j'appelle sur scène. Bravo. Alors pour remettre le trophée à la société Deutsche Techniker, alors qui représente ces messieurs? Je vais d'abord vous donner peut-être la parole, quelques instants, nous donner votre avis un peu sur cette expérience. Et je vais appeler Annabelle sur scène, chef de projet du CEFIA. Eh bien, je tenais tout simplement... Qui va vous remettre le trophée, je vous en prie. D'accord, pardon. Donc, je tenais tout simplement à remercier les membres organisateurs du CEFIA pour cette édition, qui très sincèrement est pour nous en tout cas un salon de grande qualité. On a eu énormément de contacts de sociétés marocaines avec beaucoup d'interrogations donc dans notre métier qui consiste à fournir tout ce qui est prestations dans le domaine de l'air comprimé. Donc encore une fois un grand merci et nous espérons qu'il y ait d'autres salons avec une aussi grande qualité d'organisation. Merci à tous. Et puis, à l'édition prochaine. Ah ce n'est que le démarrage. Merci. Donc, remise des trophées. Une bonne poignée de main. Félicitations à la société Deutsche Techniker. Et donc, une petite photo souvenir avec les gagnants de cette première édition. Et je pense qu'il mérite encore quelques applaudissements, mesdames et messieurs. Le même principe, 3 nominés, 1 gagnant. Donc un prix bronze, un prix argent, un prix gold. Donc le gagnant de la catégorie ou du prix bronze est la société Calimag, que j'invite sur scène, avec une note de 13,67 sur 20. Deuxième entreprise, Diversey, 14,67 sur 20. Félicitations, prix argent. Et le grand gagnant de la catégorie hygiène, qualité et service.
On va peut-être discuter un peu avant d'annoncer les résultats. Le grand gagnant, c'est la société Isolab. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Avec une note de 15,33 sur 20. Toutes nos félicitations. Et donc, j'invite un des membres du jury, ou peut-être les trois, je vous en prie, venez tous les trois sur scène. Ça fera une photo souvenir pour la remise du trophée au gagnant. Après, peut-être un petit mot sur cette expérience. Oui, bonjour. Donc, je vous remercie beaucoup de la confiance que vous nous avez accordée aujourd'hui. Nous travaillons dans la qualité. Je tiens à remercier notre directeur général, M. Guénoni, qui insiste toujours sur le mot qualité et qui a mis sur l'entrée de notre bâtiment qualité notre métier sur le marbre. Donc, je vous remercie. Juste une question. Parce que j'ai vu que c'était des couleurs du Pays-Bas. Il y a un rapport ou c'est juste pour attirer ou c'est juste pour être assorti avec le CEFIA? Exactement. En tout cas, je vous en félicite parce que ça se voit de loin et c'est très bien. Merci beaucoup. Félicitations. Donc, un des membres du jury, je vous laisse, madame, peut-être aller honneur aux dames pour remettre le trophée de cette catégorie qualité, hygiène, service. Donc, je vous en prie, venez de ce côté. Sous vos applaudissements. Donc, mesdames et messieurs, nous venons d'assister à la remise des trophées de cette dernière catégorie, donc de la catégorie hygiène, qualité et service. Félicitations aux nominés, félicitations aux gagnants. Un grand merci aux membres du jury qui ont accordé de leur temps et qui se sont déplacés pour nous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette 4e édition du CEFIA Maroc et nous vous invitons naturellement à revenir à la prochaine édition. Mille merci, bonne réussite et bon business pour tout le monde. Très bonne soirée.